Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter la bienvenue à nouveaux abonnés et aux nouvelles personnes qui regardent la vidéo, la chaîne Terre de Lumière pour la première fois. Donc je voulais rappeler un petit peu le fonctionnement de la chaîne. Donc moi je suis Delphine, je suis guérisseuse, médium et je tire les cartes aussi pour canaliser les messages des guides. Je canalise aussi sans forcément de support. Je fais des soins, c'est mon activité de tous les jours. Je fais des soins, des massages, donc j'accompagne les gens aussi sur leur chemin spirituel. J'ai 15 ans de pratique bouddhiste aussi, donc j'ai pas mal pratiqué, j'ai pas mal cheminé personnellement, j'ai pas mal voyagé aussi. J'ai des dons de naissance, de guérison et j'ai aussi appris quelques techniques, notamment en énergétique, en réflexologie plantaire et aussi en certains massages. Donc j'ai une expérience de 13 ans d'accompagnement et la chaîne Terre de Lumière, en fait, elle a été créée en 2023. Donc ça va bientôt faire un an maintenant que je suis sur YouTube. J'en avais pas forcément envie, mais mes guides m'ont dit de me mettre sur YouTube. Donc voilà, vous allez trouver, il y a une playlist et vous allez trouver différentes rubriques en fait. Donc notamment les énergies actuelles, les énergies des signes astrologiques pour vous accompagner. Vous allez également avoir des petits conseils en santé naturelle ou en développement personnel. Donc c'est des conseils que j'ai expérimentés à travers mon travail, à travers mes pratiques bouddhistes aussi. Donc je vous transmets des éléments de spiritualité. Une autre façon de voir aussi. Pour moi, la spiritualité, c'est se reconnecter à soi-même, c'est se reconnecter à son âme. Il ne s'agit pas de New Age, en fait. Hein. Moi, je n'aime pas, en fait, tout ce qui est New Age. Voilà. Donc, moi, je suis plus positionnée en lien avec la nature, avec les éléments, avec les énergies, avec la source. Voilà, si vous souhaitez savoir un petit peu d'où viennent les énergies et les messages que je reçois. Donc c'est cheminer pour se reconnecter à soi, pour changer de fonctionnement intérieur, pour sortir un petit peu d'un mode de dualité interne, pour apprendre à se détacher un peu plus de l'ego. L'ego qui réagit face aux événements de la vie, hein, aux relations. Par exemple, c'est savoir se détacher aussi de son environnement toxique. Toute cette année 2023, j'ai remarqué qu'on avait dû cheminer intérieurement et traverser des difficultés qui ont pu entraîner des problèmes de santé, hein, même des burn-out, pour se dégager de situations toxiques. Ça peut être dans un environnement professionnel, ça peut être dans un environnement familial, ça peut être dans son couple. Voilà, on nous demande de lâcher des schémas, en fait. On nous demande d'ascensionner, on nous demande d'aller vers de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences. Changer un petit peu de disque, hein, changer de routine, changer et savoir qui on est vraiment. Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes, quels sont et puis on évolue. Donc voilà, vous en êtes où en ce moment, quelle a été pour vous cette année 2023, comment elle a résonné en vous? Est-ce que vous êtes toujours sur le bon chemin? Est-ce que vous changez de chemin? Est-ce que vous changez intérieurement? Voilà. Donc cette chaîne, elle a été créée aussi pour vous accompagner à travers les canalisations, à travers les tirages de cartes, pour évoluer vers plus de conscience, évoluer vers votre être véritable et vous détacher de fonctionnement, de conditionnement, de croyances aussi. Il y a beaucoup de croyances qui fait que peut-être vous actionnez toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes réactions, etc. Donc voilà, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me contacter aussi pour des soins, des guidances personnelles, n'hésitez pas aussi. Donc tout le travail que je fais, il est bénévole, il est gratuit. Moi, je touche rien en fait hein, sur la chaîne. Donc cette année, j'ai décidé de vous proposer un lien pour faire des dons si vous avez envie de m'aider pour me soutenir. Voilà, donc il y a un lien dans la description, un lien PayPal. Vous pouvez donner hein, ce que vous souhaitez, quand vous voulez. Voilà, c'est pas obligatoire. En tout cas, le travail, je le fais avec plaisir. Mes guides aussi le font avec plaisir. Donc, on va continuer cette année 2024. On va voir ce que ça donne. On va voir comment la chaîne va évoluer.
Voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai quand même pas mal de messages de soutien de la part de personnes qui font des soins avec moi, mais de personnes aussi à qui j'ai pu faire des guidances privées. Voilà, qui sont ravis de l'accompagnement, en tout cas des messages qu'on leur propose. Voilà, donc on va voir aussi les messages pour cette année 2024. Qu'est-ce que les guides ont à nous proposer? Est-ce que j'ai parlé de tout, de la chaîne? Oui, je vois que oui. On va voir, donc cette année 2024, quel est le travail intérieur qu'on nous propose? Quelle va être un petit peu l'énergie de cette année? Pour moi, je la ressens comme une année charnière 2024. 2023, ça a vraiment été une année de guérison et 2024 va être une année charnière où on va avoir à se positionner, je pense, sur notre chemin. Continuer ou peut-être arrêter de prendre un autre chemin. Voilà. Il y a des histoires qui se sont terminées en 2023, il y a peut-être des activités professionnelles aussi, des gens qui sont en plein changement professionnel, vous êtes appelés à autre chose. Sachez qu'on est guidé, on est aussi... c'est notre âme hein, qui nous appelle aussi pour vibrer autrement, pour aller... pour faire autre chose, pour évoluer, pour faire de nouvelles expériences qui nous font encore plus découvrir qui on est profondément à l'intérieur de nous. Donc, moi, à travers cette chaîne, j'ai envie d'être positive, en fait. J'ai envie de vous apporter de la lumière et j'ai envie de vous aider à continuer à briller, en fait. À vous aussi, à briller de votre lumière. Voilà, parce que le monde, il n'est pas forcément... on sait, hein... toute la souffrance qu'il peut y avoir sur Terre, voilà. Donc les pratiques bouddhistes nous ont fait voir la souffrance d'un autre œil en fait, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser la souffrance comme un moteur d'expérience personnelle, de recherche intérieure et surtout de changement, d'évolution. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner, en tout cas c'est important sur votre chemin. Nous, on est là pour vous apporter des déclics, en fait. On est là pour réactiver certaines ressources en vous, en fait. Hein. Guérisseur, médium, on est là pour ça. Moi, j'ai pas du tout envie de vous dire que tout ira bien si c'est pas le cas. En fait, vous êtes créateur de votre vie aussi. Donc, je suis quelqu'un d'authentique et je vais vraiment vous guider pour aller vers votre authenticité. Parce qu'une âme qui ne vibre pas dans son authenticité, elle a forcément des problèmes de santé. Elle a forcément des troubles émotionnels, elle a forcément, voilà, ça c'est le signe que vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un guérisseur si jamais vous vous sentez bizarre, pas aligné, dans le mal-être ou des schémas qui se répètent. Voilà, n'hésitez pas à aller trouver un éclairage différent, une autre façon de voir. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles vont être les énergies pour cette année 2024, s'il vous plaît? Quel est le travail aussi? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui nous est demandé, voilà, sachant que toute cette année on va évoluer. Donc, pour l'année 2024, déjà, on me dit qu'il va falloir être en accord avec soi-même. Trouver un plan d'action pour rétablir des choses dans nos vies, dans notre être intérieur. Ça peut être dans nos maisons aussi, on me dit. Il y a peut-être des choses à réaligner dans vos maisons. Il y a eu des purifications intérieures, du nettoyage. Continuez à travailler sur votre santé, on me dit. Beaucoup de choses se réalignent en vous. On nous dit aussi d'aborder la vie sous un autre angle, donc une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Un éclairage nouveau au quotidien. On nous dit qu'on va nous mettre des signes, des indices sur notre route. Hein. Effectivement, ça me fait écho aux signes astrologiques. On a effectivement la carte des signes qui est souvent sortie. On va vous éclairer, on va vous mettre des petits trucs sur votre route. Alors ça peut être, je ne sais pas comment vous les percevez, ça peut être
Ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être vous voyez toujours la même chose, il y a des phrases qui se répètent, ou des gens qui vous éclairent, qui vous parlent. En tout cas, il y aura des indices. Allez, on va tirer les cartes donc pour l'année 2023, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de renoncer à des situations, renoncer à un travail, renoncer à une émotion, renoncer à une relation. Je pense qu'il va y avoir des séparations, il y a encore... alors, soit vous avez été en séparation en 2023, vous êtes en train de guérir d'une situation qui a été inconfortable, vous êtes en train de terminer quelque chose encore en 2024. C'est la fin d'une situation tendue, c'est la fin de quelque chose qui vous a malmené émotionnellement. C'est la fin de certains troubles aussi émotionnels. Continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur votre santé. Vous êtes en train d'évoluer positivement jusqu'au mois de mai, il y a une évolution positive. Alors pour certains, ça a commencé à l'automne. Des situations très compliquées qui se sont terminées à l'automne. Vous avez été perturbé émotionnellement. Donc, vous évoluez. On vous dit de prendre soin de vous. On a la carte des médecines douces, là. Donc, toute l'année 2024, enfin, en tout cas, jusqu'au mois de mai, on vous dit de faire des soins, de continuer à vous soigner, à soigner votre enfant intérieur. On nous parle beaucoup d'enfants, là. Retrouvez votre innocence et votre joie intérieure. Votre enfant intérieur a pu être malmené dans certaines situations. Donc là, on vous demande de guérir, de retrouver, de vous détendre, de retrouver votre sérénité, de travailler sur une émotion qui est profonde en vous. Plus vous allez travailler profondément, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie, on répète souvent des choses, mais c'est comme une spirale en fait, c'est-à-dire que vous répétez des choses pour les guérir de plus en plus profondément en vous en fait. Ça va être pour pouvoir vous élever, pour pouvoir ascensionner. Donc on vous dit d'abandonner, de renoncer, de ne plus vous accrocher à quelque chose. Ça vous parlera à tous en fonction de votre vie, de votre ressenti. En tout cas, il y a une évolution positive. On nous parle de la polarité masculine de l'homme. Alors, ça peut être l'homme en général, l'être humain, mais ça peut être la polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit qu'il est temps de guérir cette polarité masculine. C'est celle qui va vous amener dans votre essence aussi. Il y a beaucoup de conditionnement dans cette polarité masculine. Elle a besoin de se détendre, elle a besoin de retrouver une harmonie. Parce qu'on vous dit d'être créateur de votre vie en 2024. On a l'artiste. Alors peut-être que vous êtes artiste, que vous avez la fibre artistique, mais on vous dit de travailler sur cette polarité masculine pour retrouver votre essence pure, retrouver votre énergie originelle, pour savoir qui vous êtes vraiment. Il y a besoin de détente. Cette énergie masculine dans le monde, elle est extrêmement malmenée. Elle est extrêmement déséquilibrée. C'est ce qui amène à la guerre, à la violence, à la manipulation, à la perversité narcissique, à tout un tas de comportements nocifs, toxiques. Donc on a tous cette polarité masculine plus ou moins équilibrée. Donc on vous dit de quitter cette polarité masculine toxique. Alors ça peut être de quitter vraiment quelqu'un de toxique, mais c'est aussi de guérir votre part toxique aussi à l'intérieur de vous qui est liée à cette polarité masculine. Ça peut être lié à votre père, ça peut être lié à du transgénérationnel. On vous dit cette année de retrouver votre essence pure en fait. Ça va partir d'un travail personnel, intérieur. Alors peut-être que cette année, je vais vous guider aussi pour retrouver une polarité masculine plus équilibrée. Je ne sais pas, on verra au fil des guidances, mais on va vous demander de vous affirmer.
d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre lumière, de développer vos talents, vos dons artistiques, vos dons créateurs. Là, j'ai vraiment une colonne à partir du mois de mai, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Comme si il y avait un travail à faire jusqu'au mois de mai pour retrouver l'amour de vous-même, pour vraiment guérir cette polarité. On nous parle de l'Afrique, je ne sais pas pour quelle raison. Pour quelle raison on nous parle de l'Afrique? Alors, est-ce que c'est un continent en pleine mutation? C'est un continent qui est en train de bouger. Pour moi, vu que c'est mon jeu, en fait, c'est le jeu que j'ai créé, pour moi, l'Afrique, c'est aussi retrouver nos racines, c'est aussi retrouver nos origines. Ça peut nous parler aussi d'énergie un peu toxique, de sorcellerie, de magie, d'énergie perturbée, de quelqu'un qui fait un travail sur quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, l'Afrique. Il y a plusieurs significations. On va continuer le tirage. Peut-être qu'il y en a certains qui doivent guérir des mémoires africaines, des mémoires... oh là là, oui, on a la religion. Donc, il y a des croyances, il y a beaucoup de croyances en fait. On vous demande de sortir des croyances pour retrouver votre essence pure en fait. On nous parle là de fausses lumières, de faux dieux, de sacrifices, de croyances limitantes, de culpabilité. Voilà, il va falloir travailler sur ça pour retrouver votre véritable origine. On nous dit aussi de nous relier un petit peu plus à la terre, aux ressources naturelles, de sortir du dogme religieux, de la pensée unique, de la dévotion aussi, voilà, de vous laisser en quelque sorte de vous en remettre à quelque chose qui est soi-disant supérieur à vous. Alors moi j'ai envie de vous dire, mais écoutez-vous en fait. Si vous sentez que c'est pas le bon chemin, écoutez-vous vraiment intérieurement. Moi je peux pas vous dire d'abandonner telle ou telle croyance, je suis pas là pour ça, mais en tout cas voilà, sur cette chaîne il n'y a pas de dogme religieux, il n'y a pas ça. On est vraiment connecté à la terre, on est vraiment connecté à la source. Et du coup, pour certains, peut-être, il va falloir abandonner certaines croyances qui sont liées, je ne sais pas, des ancêtres, en fait, hein, de votre famille, de votre tribu, de certaines traditions, pour retrouver votre liberté, votre chemin à vous. Hein. On parle de saut quantique. Le saut quantique, il se fera, voilà, quand on aura abandonné beaucoup de croyances. Pour passer sur d'autres fréquences, pour changer vibratoirement, pour s'élever spirituellement. Il y a des prises de conscience à faire. Il y a cette année, on va nous guider vers ce changement vibratoire, ce changement quantique, ce changement de direction, ce changement intérieur. Vous allez vous sentir appelé vers autre chose. Ne résistez pas, j'ai envie de vous dire, au changement. Ne résistez pas ce vers quoi on vous amène, on vous guide. Et c'est en gestation en vous. Vous pouvez le sentir vibratoirement, vous pouvez le sentir physiquement ou énergétiquement. Vous sentez quelque chose qui se passe en vous. Ça peut aussi, vous le sentez au niveau du ventre aussi. On vous dit d'être patient,
parce que dans votre évolution cette année, parce que c'est une gestation profonde, c'est une gestation qui va prendre du temps. En tout cas, on avance, en tout cas il y a une évolution, ça va devenir de plus en plus fluide. Plus vous avez travaillé intérieurement, plus vous allez lâcher prise, hein, on vous le dit là. Et plus vous allez peut-être vous déplacer cette année aussi. Il va peut-être y avoir des voyages, des déplacements, des déménagements. Et le lien aux animaux va être important. Alors moi, je suis personnellement très connectée aux animaux, à la nature, et là, ça me parle beaucoup. Vers le mois de mai, là, il va y avoir des fortes connexions aux animaux. Écoutez-les, écoutez... Il y a des animaux qui veillent sur vous. Nous aussi, on est amenés à veiller sur eux. On nous dit aussi de retrouver notre instinct animal, hein, de se reconnecter. On nous parle aussi de l'Asie, de la spiritualité orientale, du zen. Cette année, on vous dit d'être zen, d'être calme, de vraiment rechercher cette paix intérieure, rechercher cette sérénité. Peut-être auprès des animaux aussi, hein, pour certains. Il y a une évolution en lien avec l'animal, en tout cas. On nous dit de continuer à les aimer, de continuer à les respecter. On nous parle d'échanges de flux, de circulation, à des choses qui vont circuler, notamment grâce à l'activité physique. On vous dit de reprendre du sport aussi, hein, de vous entraîner, de vous occuper de votre corps, pour votre énergie et pour faire circuler l'énergie en vous aussi. Voilà, on vous conseille... que le rêve devienne réalité. Ça fait partie de votre cheminement aussi, de trouver une activité qui vous convient, qui vous plaît. Ça va participer à ce changement de paradigme, cette évolution-là en 2024, cette guérison intérieure aussi. Allez, on continue. On va changer de jeu. Non, j'en ai trop. Alors, pour 2024, s'il vous plaît. On vous dit de faire attention à la tentation. Alors, peut-être qu'on va vous retenter cette année. Peut-être qu'il va y avoir des énergies toxiques qui reviennent vers vous. Peut-être qu'on va vous tester aussi sur votre part de toxicité intérieure, c'est-à-dire qu'on va vous représenter peut-être des situations et à vous d'en faire ce que vous voulez en fait. Si vous repartez dans le même fonctionnement, attention, on va vous tester sur votre façon de réagir par rapport à vos propres tentations aussi, si vous avez des addictions, des dépendances. On va vous tenter, voilà, cette année. Attention. On nous parle de roue de fortune. Il va y avoir des changements par rapport à l'argent aussi. Alors, peut-être que vous allez gagner plus d'argent pour ceux qui avaient des difficultés en 2023. Il va y avoir en tout cas, la roue va tourner. Vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir une promotion, vous allez gagner à la loterie peut-être, je vous le souhaite. Ayez de beaux projets en tout cas, en vue, si vous gagnez beaucoup d'argent. Il y a un changement en tout cas, je sens que vous allez être étonnés, je sens que voilà, il y a quelque chose, c'est un changement très positif lié à l'argent. Peut-être au matériel aussi. Ouais. C'est la fin des gros fardeaux. C'est la fin. Là, on a un 10 de feu à l'envers. Là, vous sortez. Mais en 2024, c'est la fin de quelque chose qui pèse sur vous depuis très longtemps.
quelque chose qui se répétait, vous n'arriviez pas à sortir d'un schéma, vous n'arriviez pas à sortir d'une situation. En tout cas, en 2024, c'est terminé. Vous êtes en train de guérir, vous n'activez plus les mêmes situations, les mêmes problématiques et vous changez complètement d'état d'esprit. En 2024, on vous demande de trancher sur des situations. Plus vous allez vous positionner et plus grand sera le changement en fait. On vous dit d'écouter vos guides aussi. On vous dit d'écouter les messages, d'écouter les signes, d'écouter ce qui se met sur votre route. Pour peut-être ne pas répéter, pour suivre un chemin. Mais attention, hein, parce qu'on peut vous tenter de suivre un chemin et ce n'est pas le bon. Soyez intérieurement... J'entends, soyez fiers de qui vous êtes aussi. Soyez dans l'affirmation de vous-même. Ayez plus d'estime aussi, ayez confiance en vous, on me dit. Pour aller vers ces nouvelles vibrations. Alors, il va y avoir beaucoup de... On a l'étoile, hein, donc il y en a un roi d'air. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'on est guidé. On nous dit, suivez votre étoile. Suivez votre étoile parce que votre âme, elle sait ce qu'elle fait. Parce que vos guides vous aident vers cette lumière. Et moi, j'ai envie de vous dire, avec ce roi d'air, ne parlez pas à tout le monde de vos projets. Soyez quand même discret. Soyez... gardez votre authenticité, mais soyez discret, en fait, par rapport à vos projets. On vous dit aussi, en 2024, de développer une plus grande foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Ou bien on va vous aider sur cette chaîne aussi à développer cette foi, à croire en vous, la lumière, la source qui est là aussi pour nous guider. Il y a beaucoup d'air, donc ça veut dire qu'il va y avoir une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses et surtout de vous positionner dans la matière. Il va y avoir aussi beaucoup de créativité, on a un 3 de feu là. Un 3 de feu, c'est la créativité, c'est créer avec les autres. Il va y avoir du travail en équipe, de la solidarité avec les gens. Les amitiés vont être importantes. Peut-être vous faites partie d'un groupe et vous allez beaucoup créer ensemble. Ça va être important, le travail de groupe. Vous allez être inspiré pour ça. Et on a l'impératrice. On a 2 fois la gestation. Mais il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. L'impératrice, pour moi, c'est un petit... Il y a un trait aussi avec le féminin sacré, de respecter votre féminité, de respecter votre être, d'être indépendant, indépendante. Il va y avoir beaucoup de communication aussi. Mais pour la plupart, voilà, on vous dit, il y a quelque chose qui végète en vous, il y a quelque chose qui pousse en vous, il y a quelque chose qui... il y a un travail d'unité intérieure à faire aussi, de moins être dans la dualité. Donc on va, je pense, continuer à travailler sur cet ego là, à lâcher. N'hésitez pas à voir les vidéos aussi que j'ai postées de santé naturelle. En fait, ça vous invite à vous détacher, à lâcher prise. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo sur le lâcher prise. Il y a aussi des vidéos de méditation pour vous recentrer intérieurement, pour lâcher prise. En fait, toutes ces pratiques spirituelles bouddhistes, elles servent à se détacher de l'ego. C'est un chemin de transformation personnelle. Il n'est pas question de croyance du tout, de dogme, mais d'évoluer intérieurement. C'est comme si, j'ai l'impression,
on nous invite à aller vers une nouvelle version de nous-mêmes, hein, une nouvelle version. On parle du 8. Alors le 8 d'eau, c'est quelqu'un qui s'éloigne, c'est quelqu'un qui se met en retrait pour savoir quels sont ses désirs profonds, ses besoins profonds. Il va y avoir tout au long de l'année 2024 un besoin chez vous de vous isoler de temps en temps pour savoir où vous en êtes. Et d'ailleurs, on vous conseille de le faire, de vous isoler de ce qui ne vous convient pas, de savoir vraiment à l'intérieur de vous ce qui convient. Parce que parfois, on peut être trop influencé par les autres, ou un groupe, ou des croyances pareilles. Donc, du coup, on vous dit, n'hésitez pas à vous éloigner. Il y a tout un trésor là à découvrir à l'intérieur de vous pour évoluer. Et on a un nouveau départ avec cet as de terre, un nouveau départ dans la matière. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être de l'argent qui rentre. Cette polarité masculine aussi, peut-être que vous allez mieux la gérer. Vous allez avoir envie de gagner de l'argent, avoir envie de vous recentrer sur vos besoins, de matérialiser quelque chose dans la matière, un projet, une idée, une nouvelle façon d'être. Là, on vous parle d'abondance en fait, d'aller chercher votre abondance peut-être hein, aussi. On a un 3 d'air à l'envers. Vous sortez en 2024, vous allez sortir des trahisons. Vous allez sortir de... Il y a eu des trahisons. Vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Des gens qui n'ont pas été honnêtes envers vous, qui ont abusé de votre gentillesse, qui vous ont mis dans un état émotionnel. Et ça, c'est fini. Vous en sortez définitivement. Parce que vous allez faire attention à qui vous allez faire entrer dans votre vie. Donc attention voilà, à votre entourage aussi, à qui est-ce que vous avez envie de côtoyer, de mettre des limites. Waouh, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sent les choses, hein. Elle sait, elle est connectée à son intuition, elle observe. Elle réfléchit, elle aborde la vie en fonction de ce qu'elle ressent aussi. Donc on vous dit, voilà, cette année 2024, d'être connecté à votre intuition. Et c'est peut-être en train de grandir en vous. C'est peut-être ce qui grandit en vous aussi, c'est d'activer cette grande prêtresse en vous en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est de vraiment... ne plus être dans cette dualité, dans ce mental, mais plutôt d'accéder à votre intuition. On me dit qu'il va y avoir des prises de parole, vous allez vous exprimer aussi en 2024. Le 7 de feu, c'est vraiment... on vous dit de continuer à avancer en fonction de vous, de vos valeurs, de ce qui vous anime profondément, de persévérer, de même, malgré les difficultés, malgré les autres. On vous dit d'avancer, de continuer à avancer. Allez, on va changer de jeu. Pour terminer l'année 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? D'être patient. D'être patient, d'être vraiment... il y a des choses qui ont besoin de temps de maturité, pour arriver à maturité en fait. Il peut y avoir aussi encore des gens qui sont dans une lourdeur, parce qu'ils sont encore en mode dépressif ou parce qu'ils n'ont pas fait les changements qu'il faut. L'année 2024, voilà. Ça va être l'occasion pour vous aussi d'activer ce mode guérison, de faire attention. Alors, l'année 2024, s'il vous plaît. Oh, ben, l'année 2024, on évolue, on ascensionne. On va plus haut encore, on s'élève. Vous voyez, il y a un alignement qui se fait là. Du corps, de l'esprit, de l'âme. Il y a tout un alignement qui se fait pour faire ce saut quantique. Ça prend du temps.
Ça prendra du temps cette année. Ça prendra les chemins que ça devra prendre, mais on ascensionne. On quitte un mode de fonctionnement. Oh, on quitte les mensonges. Alors là, c'est clair, c'est net. Si vous aviez encore des masques, si vous portez encore des masques, on va vous forcer à les quitter. On vous demande d'être authentique, on vous demande d'aller vers des gens authentiques aussi. Attention aux mensonges, à tout ce qui n'est pas honnête, qui vibre pas. Oh, génial. On va vers l'amour. L'amour véritable, l'amour de vous-même, l'amour avec l'autre, l'amour, vous ouvrez grand votre cœur. On quitte tout ce qui est faux en amour. On quitte voilà, les relations de dépendance, les fameuses triangulaires, les triangles aussi, bourreau, sauveur. Voilà, ça c'est bon. On sauve personne. Hein. Oh, vous allez trouver des solutions par rapport à des schémas qui se répètent pour vous libérer, pour ascensionner. Il y a des clés, vous allez ouvrir des portes en cette année 2024. Ça peut être long, ça peut être un travail fastidieux aussi. Mais en tout cas, pour ascensionner, il faut que le cœur il soit en harmonie avec l'âme. Et si vous êtes dans des relations qui ne conviennent pas, ou un travail, ou voilà, la vie va vous pousser va vous pousser à trouver des solutions, va vous apporter des solutions. Illusion. On est chacun dans nos propres illusions. En 2024, on va vous sortir de votre propre illusion intérieure. Il y a une question de masques qui vont tomber. Il y a une question de vous allez y voir plus clair aussi. Peut-être que vous allez avoir un regard introspectif aussi sur votre passé, sur l'instant présent, ce que vous vivez. Peut-être que ce que vous allez vivre en 2024 n'aura plus de sens pour vous. Bah, vous sortez d'une illusion. Peut-être que votre relation n'aura plus de sens pour vous. Vous sortez de votre illusion. Ouais, et je sais pas, ça peut prendre différents... Et on a la culpabilité. Ouais, on a la culpabilité. Vous allez peut-être ressentir de la culpabilité cette année. Vous vous en voulez de quelque chose, vous n'arrivez pas à quitter une situation parce que vous culpabilisez ou autre. Voilà, vous allez peut-être ressentir ça. Vous culpabilisez d'avoir été illusionné aussi, ou vous allez, pardon. Soit, mais restez pas figé dans cette culpabilité, ne résistez pas au changement, et il y a peut-être un pardon à faire aussi, hein. Vous pardonnez à l'autre. Et là, toute l'année 2024 va être une initiation pour retrouver sa sagesse intérieure. Beaucoup de guérison, beaucoup de clairvoyance. On nous demande voilà, d'être aligné sur notre être véritable. Il va y avoir des initiations. C'est pas forcément agréable. Hein. La vie, souvent, des fois, elle met le paquet hein, pour que vous puissiez voir déjà, et ensuite agir, et ensuite guérir. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, mais on va vous aider cette année. Hein. Je crois que... Et pour aller vers la sagesse. Ouais. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. La sagesse intérieure, c'est ce qui fait qu'on va ascensionner, qu'on va évoluer. Oh là là. J'allais dire pour que ce monde soit plus lumineux, pour que vos lumières éclairent le monde, et je tire la carte de la lumière. Donc c'est magnifique, voilà. Votre sagesse intérieure va pouvoir éclairer et va pouvoir donner une autre énergie à cette terre qui souffre aussi, qui est en souffrance, avec des êtres qui sont en souffrance aussi, mais voilà. Nous ici, voilà, on a envie de aussi apporter plus de lumière et voilà, travailler sur vous. On ne peut pas sauver les gens, les autres. Par contre, on peut être des modèles, on peut à notre contact aussi faire changer les choses, mais on
n'a aucune volonté sur la vie des autres, on n'a aucun levier d'action en fait sur... voilà. Par contre, la lumière, elle est très forte. Et on a en dos de deck la fusion. Donc là, on nous dit en 2024 de fusionner avec soi-même. De ne plus être dans cette dualité, de ne pas chercher chez l'autre ce qu'il y a en nous, de vraiment être dans une fusion, pour être dans une fusion avec l'autre, pour aller vers un nouveau départ, parce que c'est pas encore ce nouveau départ, il y a vraiment trop de souffrance encore, et il y a ce travail de fusion à faire, avec nécessité de guérir, nécessité de libérer son âme, de se transformer intérieurement, de se purifier. On fait ce qu'on peut, hein, voilà. On fait ce qu'on peut pour retrouver sa lumière, vibrer, pour... Alors là, on finit sur une carte qui n'est pas très sympathique, on a l'arme. Il va peut-être y avoir des séparations encore cette année. Il va peut-être falloir que vous vous défendiez d'énergie toxique, d'hostilité, d'adversité. Défendez-vous. Moi, je vois avec ce couteau, défendez-vous. Ne faites pas de mal, mais défendez-vous. Parce qu'il va y avoir des attaques encore. Il va y avoir des tentations, des attaques. Et ouais, on vous dit quand vous vous sentez attaqué, de vous isoler un peu, pas complètement, mais pour vous recharger, être dans le silence, l'harmonie. La musique peut vous aider aussi pour retrouver une belle énergie, mais il y a des petits moments où il va falloir être seul pour vous recharger. Parce qu'il va y avoir de la tentation. Ouais. Bon, on n'est pas à l'abri hein, d'attaques, du malin qui va s'immiscer un petit peu. Donc, guérissez vos failles, guérissez voilà, des schémas, guérissez des fragilités intérieures, voilà. Il faut travailler sur soi voilà, pour être dans cette lumière-là. Voilà pour cette année 2024, ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Voilà, on verra, on laissera évoluer les choses. Donc, il y aura des guidances sur les énergies. Moi, je me laisse beaucoup inspirer par les guides. N'hésitez pas à demander des guidances privées aussi pour avoir des messages pour vous. Ou des soins, ça peut être des soins aussi à distance. Des guidances à distance, des lectures d'âme aussi. Je ne connaissais pas ce mot, mais effectivement, je peux vous aider aussi à connaître des choses que vous n'arrivez pas à voir en vous-même. Voilà. De par la médiumnité, on peut faire des lectures d'âme, donc ça peut vous accompagner, vous guider aussi. Et moi, je vous souhaite une très belle année 2024. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et soyez gentils avec vous-même surtout, et je vous souhaite beaucoup de lumière.